paix de Dieu repose sur chacun de vous. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu? Jour 11. Prie avec moi et si possible à haute et intelligible voix pour demeurer concentré, focalisé, connecté à la direction du Saint-Esprit. C'est aussi un moyen de lutter contre la fatigue, le sommeil. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours. Car à chaque jour correspond une bénédiction particulière, une grâce spécifique. Alors, ne rate pas ta visitation. Souviens-toi qu'il est agréable de toujours préparer le jeûne dans la prière, dans la mesure où, dès lors que tu as le projet de prier, le diable a le projet de t'empêcher de prier. Et dès lors que tu as le projet de jeûner, le diable a le projet de t'empêcher de jeûner. Pendant cette période de préparation, Père, connecte-nous à toi. Nous nous attendons à toi. Nous voulons saisir ta voix, écouter ta voix, discerner ta voix et surtout mettre en pratique les instructions, les commandements que tu nous révèles au quotidien. Merci Seigneur de te révéler à nous. Tu nous révèles le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Tu nous révèles ton plan pour chacun de nos enfants. Tu nous révèles ce qu'il faut faire pour instruire nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre afin que devenus vieux, ils ne s'en détournent pas. Proverbe 22, 6. Merci Seigneur parce que tu nous donnes l'opportunité de parler de nos enfants, de parler de nos adolescents. Merci Seigneur, parce que tu nous révèles clairement qu'avant de présenter Dieu à nos enfants et à nos adolescents, nous devons présenter nos enfants et nos adolescents à Dieu. Et nous saisissons cette opportunité, Père, pour te présenter chacun de nos enfants, chacun de nos adolescents au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous, Seigneur, à éduquer nos enfants comme toi tu nous éduques selon nos principes de la grâce, de la vérité. Donne-nous la sagesse de prendre en considération chaque saison de leur vie, chaque étape de leur vie. Merci Seigneur, parce qu'en ce jour, nous te présentons nos adolescents. Nous te consacrons chacun de nos adolescents. Nous prions pour une sexualité saine qui t'honore, qui te glorifie. Et nous refusons toute forme d'impureté, d'impudicité de leur part au nom de Jésus. Père, règne sur leur corps, règne sur leur âme, règne sur leurs pensées, règne sur leur esprit et sois le maître par excellence de chacune de leurs entreprises au nom puissant de Jésus. Merci Père parce que tu es le protecteur par excellence. C'est pourquoi quand ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. Ta houlette et ton bâton les rassurent dans une génération sans foi ni loi, au nom puissant de Jésus. Devant leurs adversaires, tu dresses devant eux une table et tu oindules leur tête et leur coupe déborde au nom de Jésus. Père, tu fais de nos adolescents de véritables David, d'excellents David qui marchent par la foi et non par la vue. Ces adolescents remplis
de la parole de Dieu. Ces adolescents sont remplis de toi. Ces adolescents sont des hommes et des femmes de prière. Ils sont des hommes et des femmes d'impact et prêts à influencer leur génération, prêts à influencer leurs camarades, leurs amis, leurs collaborateurs par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par des valeurs et des principes bibliques au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes limités en tant que parents, mais toi tu es illimité. Et c'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous révèles les voies et méthodes, les voies et moyens pour instruire nos adolescents de manière sage, tel à obtenir des résultats glorieux qui viennent de toi. Au nom puissant de Jésus, Père, nous nous connectons à toi, nous dépendons de toi pour accomplir cette tâche noble, celle de réussir l'éducation de chacun de nos enfants, réussir l'éducation de chacun de nos adolescents en comptant particulièrement sur toi, en comptant de manière exclusive sur toi, en comptant de manière particulière, spécifique sur toi, Seigneur, et en tenant compte du fait que chacun de nos enfants est unique dans son genre. Tu es le propriétaire, Seigneur, tu es le propriétaire de nos enfants. Nous sommes des intendants dans leur vie. Nous recevons de toi, Seigneur, et nous appliquons ce que tu nous demandes de faire à la lettre au nom puissant de Jésus. Toi, le parent parfait, nous, les parents biologiques et terrestres, nous avançons dans un saint partenariat qui t'honore et qui te glorifie au nom puissant de Jésus. Père, enseigne à nos adolescents à avoir des relations saines, à bien choisir leurs amis, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils bâtissent une amitié semblable à celle de David et de Jonathan, une amitié honnête, basée sur une communication vraie et sincère. Une amitié qui ne met pas l'autre en danger. Une amitié qui sait attendre. Une amitié qui sait écouter. Une amitié où on ne met pas l'autre intentionnellement en danger. Une amitié où ils regardent ensemble dans la même direction. Une amitié où ils ont les mêmes centres d'intérêt. Les mêmes centres d'intérêt sans pour autant être intéressés. Une amitié qui les élève, une amitié qui les fait grandir, une amitié qui les fait exceller sur le plan spirituel, académique, social, une amitié qui permet leur développement holistique et multidimensionnel, une amitié qui impacte les autres, une amitié fondée sur la foi, la confiance, l'amour divin au nom puissant de Jésus. 12 conseils pour bien gérer la crise des adolescents. Conseil numéro 2. Écoutez les adolescents individuellement, chers parents. Nombreux sont les parents qui sont absents au sein de la cellule familiale. Père, je prie pour ne pas être un parent absent au sein de la cellule familiale. Au-delà des travaux, des sollicitations à l'extérieur de la maison, Seigneur, accorde-moi la grâce, accorde-nous la grâce d'investir à l'intérieur de la maison, de prendre soin de chacun de nos enfants, de chacun de nos adolescents de manière personnelle et individualisée. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire pour que ma maison devienne le tout premier centre de formation où les valeurs et les principes bibliques y sont communiqués au quotidien. Seigneur, montre-moi la voie, remplis-moi de ta sagesse, de ton intelligence, renouvelle mon intelligence, Seigneur, donne-moi un cœur mieux disposé pour réussir l'éducation de chacun de mes enfants, de chacun de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Parfois, l'absence des parents est aussi muette que leur présence.
Père, je refuse d'être absente à la maison. Je refuse d'être absent. Je refuse d'être absente au sein de la cellule familiale, au moment où mes adolescents ont le plus besoin de moi, au moment où mes enfants et mes futurs enfants et mes futurs adolescents ont le plus besoin de moi. Seigneur, je veux être là. Et je confesse que ma présence ne sera pas synonyme d'absence, parce que ma présence sera ta présence au nom de Jésus. Ma présence sera manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Ma présence influence leur choix, influence leur avenir, influence leur repère au nom puissant de Jésus. Les occupations professionnelles et ministérielles prennent le dessus sur les programmes familiaux. Père, je refuse que mes programmes professionnels, ministériels, à l'extérieur de la maison prennent le pas sur l'investissement qu'il faut faire à l'intérieur de la maison. Je confesse, Seigneur, que je planifie avec toi, j'entre dans ton agenda et je fais les choses telles que tu as prévues au nom puissant de Jésus. Je confesse que mon succès est d'abord privé avant d'être public, que mon succès est d'abord interne avant d'être externe. Père, merci encore parce que tu m'enseignes comment diriger ma propre maison avant de prendre soin du peuple de Dieu, avant de prendre soin de la maison de Dieu. Seigneur, tu me remplis de toi, tu nous remplis de toi, Seigneur, afin que nous ayons le discernement parfait des choses qu'il faut réaliser prioritairement à l'intérieur de la maison avant d'être à l'extérieur de la maison. Seigneur, accorde-nous d'être des parents équilibrés, des hommes et des femmes équilibrés et capables de bâtir des enfants et des adolescents équilibrés avec une emphase sur la maturité spirituelle, sur l'équilibre entre l'école, la vie spirituelle, la vie sociale au nom puissant de Jésus. J'ai remarqué que les adolescents ont fortement besoin d'une attention personnalisée pour s'affiner. Seigneur, donne-nous en tant que parents de nous intéresser individuellement, particulièrement à chacun de nos adolescents. Ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on parle avec eux, ils ont besoin qu'on les comprenne. Seigneur, montre-nous ce que nous devons faire. Montre-moi ce que je dois faire, Seigneur, pour accompagner mes adolescents et mes futurs adolescents sur la voie du succès, sur la voie des choses célestes, sur la voie que tu as prévue pour eux, sur la voie de leur destinée, Seigneur, sur la voie de leur mission. Montre-moi, révèle-toi à moi, Seigneur, pour que je réussisse cette entreprise, que je fasse un investissement singulier, personnalisé, individualisé pour chacun de mes adolescents et futurs adolescents au nom puissant de Jésus. Le fait d'écouter votre adolescent ne signifie pas que vous approuvez ce qu'il dit. Néanmoins, il voit que vous avez de l'attention pour lui et qu'il a du prix à vos yeux. Seigneur, merci de nous accorder la grâce de mettre du temps à côté chaque jour pour échanger avec nos enfants, nos futurs enfants, nos adolescents, nos futurs adolescents. Mettre du temps à part pour prendre soin d'eux. Donne-nous la force et le courage de parler de leur sexualité avec eux, de parler de leur amitié avec eux, de parler de leurs rêves, de leurs projets avec eux, de parler de leurs relations avec eux, de manière vraie et sincère, Seigneur, qu'il n'y ait pas de tabou lorsqu'il faut entamer les sujets relatifs à la sexualité. Seigneur, tu nous inspires au-delà du travail intellectuel que nous faisons, au-delà du travail spirituel que nous faisons. Seigneur, tu nous inspires le choix des mots, le choix des expressions. Et nous ne sommes pas embarrassés. Nous nous asseyons et nous échangeons sur ces choses précises et concises.
Pour les adolescents qui sont sexuellement actifs déjà, Seigneur, remplis les parents de ta sagesse, de ton intelligence, afin qu'ils ne rejettent pas leurs enfants, mais qu'ils sachent comment gérer cet état de choses en dépendant de toi. Qu'une erreur commise soit une opportunité de rechercher davantage ta face, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci de garder nos adolescents et nos enfants, nos futurs enfants et adolescents chastes et purs, au nom puissant de Jésus. Faites de votre adolescent un ami. Ô Seigneur, montre-nous ce qu'il y a lieu de faire. Nous refusons des relations conflictuelles avec nos adolescents. Nous voulons vivre avec eux de manière pacifique, harmonieuse, conviviale. La paix dans nos maisons, la paix dans nos familles, la paix entre nos enfants, la paix entre nos adolescents. Seigneur, que le pardon inconditionnel soit leur partage, le pardon que Joseph a attribué à leur frère, le pardon que Joseph a accordé à ses frères, que nos adolescents soient capables de l'accorder à leurs frères à leur tour. Oh Seigneur, tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et crier encore très fort à l'Éternel pour chacun de tes adolescents? Que celui qui est sur la bonne voie ne tombe pas, qu'il ne trébuche pas, qu'il reste debout et qu'il avance de grâce en grâce et de victoire en victoire au nom de Jésus. Que les adolescents sachent se mettre ensemble, qu'ils travaillent en groupe, en synergie spirituelle au nom puissant de Jésus, parce que l'union fait la force, parce que deux valent mieux qu'un, car ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Car si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque à Dieu, alors le Seigneur leur accorde la chose demandée, la synergie spirituelle, la synergie spirituelle, la synergie spirituelle. Seigneur, enseigne-nous ce que c'est que la synergie spirituelle. Enseigne à nos enfants, enseigne à nos adolescents le bien fondé de la synergie spirituelle. Se mettre ensemble pour réaliser des exploits, se mettre ensemble pour prendre des initiatives, se mettre ensemble pour adorer, se mettre ensemble pour vivre la communion fraternelle, se mettre ensemble pour développer une saine croissance au caractère de Christ, se mettre ensemble pour servir, se mettre ensemble pour être en mission, pour aller et faire de toutes les nations des disciples par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Père. Écoutez votre adolescent pour mieux le comprendre et l'aider à surmonter sa crise d'adolescence. Encore écoutez, Seigneur. Encore écoutez. Père, montre-nous comment communiquer avec chacun de nos enfants, chacun de nos adolescents. Montre-moi, Seigneur, comment communiquer avec chacun d'entre eux. Une communion saine, une communion ouverte, même pour ceux qui sont réticents, même pour ceux qui ont du mal à parler. Seigneur, tu disposes de leur cœur. Même pour les parents qui n'ont jamais essayé d'ouvrir une véritable communion avec leurs parents, avec leurs enfants. Même pour les parents qui n'ont jamais eu à ouvrir une saine communion, une communication avec leurs enfants. Père, tu suscites une atmosphère favorable, une atmosphère de convivialité, de paix, une atmosphère où chacun veut parler à l'autre de manière sincère et honnête, et que l'objectif ne soit pas d'accuser les adolescents, de les mettre au banc des accusés, mais de les écouter et de les comprendre, et surtout de les accompagner. Seigneur, montre-moi comment accompagner chacun de mes adolescents, comment accompagner chacun de mes adolescents pour éviter une rupture de génération, des conflits de génération. Seigneur, montre-moi, je t'en prie.
Montre-moi, je t'en supplie. Montre-nous, je t'en supplie, comment les accompagner. C'est tout un art et qui demande du travail, de la méthode, une démarche scientifiquement spirituelle. Oui, une démarche scientifiquement spirituelle. Et nous voulons compter sur toi. Et nous voulons dépendre de toi, Père. Nous voulons être sensibles à la direction de ton Saint-Esprit. Parce que mieux nous les comprenons, mieux nous pouvons les influencer positivement. Que nous ne soyons pas portés à remettre directement et même promptement en question ce qu'ils font. Mais qu'en échangeant avec eux, nous prenons la peine de comprendre le tréfonds de leurs pensées quand ils posent une quelconque action. Et à ce prix, nous pouvons mieux les influencer positivement en tant qu'aînés, en tant que parents, en tant que mentors, en tant que parrain, en tant que marraine, en tant que guide spirituel. Merci Seigneur de nous orienter dans cette dynamique au nom puissant de Jésus. Père, montre-nous que chaque adolescent, que chacun de nos adolescents est unique et spécial en son genre. Apprends-nous à ne pas comparer notre adolescent à un autre, car il est dit que comparaison n'est pas raison. Nous refusons de faire des comparaisons serviles, des comparaisons inutiles, des comparaisons avilissantes. Non, nous refusons ce type de comparaison parce que chacun est unique, chacun est spécial, chacun est soi-même, chacun est une identité à part entière. Merci Seigneur, parce que tu fais ce travail au travers de nous et tu nous accordes de bâtir une société différente au travers des adolescents différents, des adolescents spéciaux, des adolescents qui ont confiance en eux, des adolescents qui peuvent affronter tous les obstacles de l'extérieur parce qu'ils sont bâtis à l'intérieur de la maison. Ils ont tous les équipements qu'il faut pour surmonter les difficultés à l'extérieur de la maison, comme Joseph a repoussé les avances sexuelles de Madame Potiphar, comme David a pu affronter Goliath avec fermeté, avec assurance. Père, nos adolescents ne sont ni complexés par le complexe d'infériorité, ni par le complexe de supériorité. Ils ont la juste mesure des choses et ils avancent de manière audacieuse devant l'adversité au nom puissant de Jésus. Merci Père de te révéler à nous, de nous montrer la voie que nous devons suivre pour l'équipement, la formation de nos adolescents. Je confesse en ce moment que les Goliaths de leur vie, de leur sexualité, de leur destinée sont renversés au nom puissant de Jésus. J'annule tous les plans de l'ennemi dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je brise la main de l'ennemi sur leur sexualité, sur leur envol spirituel, sur leur envol académique et scolaire. Et je proclame que chacun de nos adolescents entre dans sa destinée parfaite au nom de Jésus. Et pour ceux qui étaient même déjà dans l'erreur, pour ceux qui étaient déjà à côté de leur destinée, je confesse qu'ils retrouvent le chemin. Je confesse qu'ils retrouvent la bonne voie. Je confesse qu'ils retournent à la maison. Je confesse, Seigneur, qu'ils reviennent au bon sentiment et qu'ils te servent pleinement au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous à écouter chacun de nos adolescents. Accorde-nous la grâce de valoriser leurs talents, leurs dons. Montre-nous comment les aider à fructifier les dons qui sont en eux. Montre-nous, Seigneur, comment communiquer avec eux de manière harmonieuse, dans le but de les comprendre.
Donne-nous d'avoir une planification d'échange, d'entretien avec eux. Et que ces moments, Seigneur, soient d'excellents moments de communication, de compréhension, d'investissement, de formation de chacun de nos adolescents au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que nos adolescents fassent bon usage du téléphone, des écrans en général, tablettes, téléphones, ordinateurs, laptops, réseaux sociaux. Qu'ils fassent bon usage. Que nous soyons également disponibles pour voir comment ils font usage de ces écrans, de ces tablettes, de ces téléphones, de cette télévision qui parsèment nos maisons. Comment utilisent-ils les nouvelles technologies de communication? Père, que l'addiction ne soit pas leur partage. Que l'addiction ne soit pas leur partage. Que pour ceux qui sont déjà chrétiens, que les téléphones soient un instrument d'évangélisation, un instrument de méditation, un instrument pour approfondir leur connaissance de la parole de Dieu, un instrument pour approfondir leur communion avec le Père. Père, je refuse qu'ils n'aillent sur les réseaux sociaux, sur Internet, que pour chercher des films pornographiques, des programmes qui vont les détruire, des films violents. Seigneur, accorde-leur d'opérer de saints choix. De saints choix. Les choix qui vont les bénir. Le choix des programmes qui vont les fortifier, les édifier, les élever, les faire grandir. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils ne soient pas dépendants du téléphone, des réseaux sociaux et encore moins de l'Internet, mais qu'ils soient dépendants de la direction du Saint-Esprit, qu'ils soient dépendants de toi, complètement dépendants de toi, complètement dépendants de toi. Et nous soumettons maintenant, Seigneur, nous te soumettons leurs pensées, nous te soumettons leurs pensées, qu'ils se remplissent de la parole. Que les nouvelles technologies de communication, téléphone, Internet, WhatsApp, Instagram, soient des opportunités de te chercher, de te chercher pleinement et qu'ils se remplissent de la parole, qu'ils lisent la parole, qu'ils mémorisent la parole pour lutter contre les mauvaises pensées. Eba shakaraba shikere baba yaka shakaraba shakayama shiki. Ebo yokoro baba yaka shakaraba shiki. Ebo yokori gachakayama shokori gashakayama shiki. Eba yakaraba baba shikeri gashakayama shakaraba shakayama shiki. Ebo yokoro baba yaka shakaraba shaka. Eba yakaraba shikere gebo yokori gachakayama shiki. Eba yakaraba baba shokoroko baba yakaraba sheke. Le Dieu des impossibilités, le Dieu des impossibilités ramène les adolescents têtus à la maison, ramène les adolescents désobéissants, rebelles à la maison. Rien n'est perdu. Et toi, adolescent qui m'écoute, tu peux choisir de repartir sur de nouvelles bases. Le Seigneur te tend sa main en ce jour. Ne sois pas insensible. N'endurcis pas ton cœur. Eba shakaraba shiki. Ebo yokoroko baba yaka shakaraba shaka. Eba yokoriga sheke. Eba yakaraba shaka yama sheke rege baba yaka shaka. Eba yakaraba shakaraba shiki. Ebo yokoroko baba yaka shakaraba shiki. Retiens qu'une adolescence sans Dieu est une adolescence vouée à l'échec et à la déperdition. Mais je confesse que l'échec n'est pas ton partage au nom de Jésus. Je confesse
que tu avances de grâce en grâce, que tu te distingues dans cette génération par ton bon comportement, par l'amour pour les choses célestes. Merci, parce que je crois, ô Père, que tu visites les adolescents cette saison d'une manière spécifique, d'une manière extraordinaire. Merci Seigneur, parce que tu remplis les célibataires de toi, tu remplis les adolescents de toi, tu remplis les enfants de toi et tu leur accordes la grâce d'évoluer avec toi, par toi et pour toi. Il n'est jamais trop tard de servir le Seigneur. Lève-toi et allons dans le grand champ de mission pour la gloire de Dieu. Adolescents, au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Tout accompli, Jésus. Tout accompli, Jésus. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve